C'est bon, ça filme. Allez, ça filme. Bonjour. Je crois pas que tu filmes par contre. Tu crois? Non, y a pas le point rouge. Mais si. Ah. Putain, tu me fais bouger pour rien? On va perdre du temps pour rien encore là. Surtout qu'il va être long cet épisode. Je m'appelle Geoffrey, alias Rayflex. Et voici mon frère Fabien, alias FAB. I-E-N. Fabien. Fabien. Yes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4, l'avant-dernier épisode de Traverser la France à vélo en Spider-Man pour récolter des dons pour les enfants atteints par la mucoviscidose, maladie par laquelle on est nous-mêmes porteurs. On passe tout de suite à la vidéo. Ah, il est tombé! Non! J'ai jamais vu une flotte comme ça. On avait attaché nos deux vélos ensemble. Ce génie a perdu la clé. Attention. Coucou les loulous, c'est le réveil. Un réveil sous grosse pluie. Tac tac tac, on est motivé et bam, tout ça arrangé. Et là, on est démotivé. C'est reparti pour une nouvelle aventure, un nouveau jour. C'est de plus en plus dur les démarrages. Direction Luçon, la ville où il se passe rien, où il y a rien, la pire ville de France. Noni. Il est resté bloqué. Ça impressionne les gens de voir Spider-Man. On est à La Rochelle là? Après une petite heure de vélo, nous sommes arrivés à La Rochelle, on a fait une petite pause et soudain, une quête secondaire est venue à moi. Excusez-moi? Oui. Vous demandez une photo? Oui. Vous m'écoutez? C'est gentil. Bon, pour l'anecdote, au début j'ai cru que ce monsieur voulait faire une photo avec moi. Et oui, j'ai cru que j'étais quelqu'un le temps d'un instant, mais bon, finalement j'en ai profité pour lui faire un petit shooting à ce monsieur. C'est un shooting là, c'est bon? Oui, c'est gentil. En tout cas, j'espère que ce contenu vous plaît. En vrai, le mec il a dû me prendre pour un gogol. Celui-là, je lui ai fait au moins 200 photos. Après, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais en pleine quête secondaire et que je devais pas rater ma mission. Ok. C'est bon, on peut y aller. C'est bon. Ah oui. Allez. On en a vu des trucs de fou en 14 jours de vélo, mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était particulièrement chelou. Certains vont peut-être se dire qu'on se fait des films, d'autres qui vont se dire ouais, il y a peut-être un truc. La situation était très bizarre quand même. Le GPS nous a fait passer une fois de plus par un chemin très douteux. Il était carrément non cartographié. On roulait dans un champ d'après lui. Alors, c'est le bon chemin. Maintenant, on va crever ici parce que là, on regarde devant, il n'y a rien. Et là, au milieu de nulle part, on croise subitement un mec en voiture, tout seul. Ah, c'est là? Tu vois, c'est ça. Bah, c'est ça. Hein? Hein? Là, le mec nous demande ce qu'on cherche et ce qu'on fait ici. On dit qu'on cherche la route et nous indique qu'on doit continuer tout droit pendant un moment. Tout droit comme ça? Merci. Je vous jure, on a ressenti un truc vraiment bizarre. On se fait sûrement un film, hein. En tout cas, en termes de ressenti, je vous le dis, on a eu un gros feeling étrange avec mon frère. Le monsieur nous regardait trop bizarre en vrai. Le gars dans son coffre, il doit avoir 3 cadavres. Après ce moment extrêmement bizarre, on a enfin retrouvé la route qu'on cherchait. Elle était d'ailleurs fermée sur plusieurs kilomètres, ce qui veut dire qu'on était seul à l'emprunter. Ouais, franchement, c'était un régal. Tout seul sur la route, personne autour. Ouais, viens, on y va. Tous les chemins mènent à Brest.
Est-ce que ce plan aujourd'hui vous aura plu? Parce qu'il y aura que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il y avait tellement de choses à faire, à dire. Et d'un coup, il n'y a plus rien. On s'emmerde, on se parle plus. Ouais. Ça fait 1 heure, on se passe pas parler. C'est vrai, je suis derrière, je roule. Je lui dis à droite. Non, pas là, à gauche. C'est à gauche d'ailleurs. C'est à gauche. Là-bas. Allez. On était sur du 25. Ouais, c'était pas mal. Comment passer de 25 à 10 km/h? Pour la 300e fois de l'aventure, j'ai décidé de suivre le GPS qui veut vraiment notre mort. Il nous a encore fait passer dans une zone où aucun autre être humain n'est jamais venu. Et sur votre droite, rien. Mais sur votre gauche, rien. On va vous remettre en contexte ce passage extraordinaire. On est encore au milieu de rien. La ville la plus proche est à 17 km. Et là, soudainement, j'ai une énorme envie de faire caca. Il y a la chasse quoi en fait. Tu te rappelles de ça? C'était tellement drôle. Fallait pas que ça tombe maintenant parce qu'il y avait Rien. Même pas un arbre, hein. Rien. Rien. On peut pas se cacher quoi. Tu sais que là je peux chier tranquille, ça y est. Mais j'ai rien pour m'essuyer toujours. Ça appelle mon caca les vibrations. Putain, j'ai envie de chier. Ah mais je me fuis comment? Faut que je fasse un perfect quoi. Bah vas-y, prends une décision par contre. Dépêche-toi. Ça c'est feuille ça? Tu vois un truc de fou? Quoi? Je vois des chiottes d'ici. Mais non. Attends, mais je rêve. Il y a vraiment des chiottes. Combien de degrés il y a des chiottes? Regardez, le truc bleu. Et je croyais que tu rigolais moi. Je suis en train de me chier dessus. Bah vas-y, et genre il y a personne. Ça doit être abandonné. Bah elles sont mortes. Elles sont mortes tes chiottes là. Ah, ah. Lavage de main obligatoire. Ah. Pour vous et les autres, merci de laisser cet endroit propre. Il y a plein de gens qui ont chié là. Ah, ça m'a mis des frissons et tout. Et là, je suis au bord. Faut que je chie. Ah, je vais chier. Je sais pas où m'essuyer par contre. Ça me dégoûte, j'ai envie de vomir. Je vous embarque avec moi dans le caca. Toujours prendre un peu de papier avec soi. Ouais, c'est bon, j'ai juste pris du PQ. La porte. La porte. Ah putain, j'en peux plus. Oh non. C'est dégueulasse. Oh, j'ai raté. Il y en a partout. Ah, regardez où on est, je fais juste un petit tour. C'est les champs de melon. Voilà. Et une route. Bah, rien. Alors que j'étais en train de chier paisiblement, la porte s'est ouverte à cause du vent. Ce qui va vous donner un joli petit aperçu de la merde dans laquelle je me suis fourré. Pendant ce temps-là, mon frère me filme toujours quand soudain, il se chie dessus lui aussi. Oh. 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 Alors, c'était bien? T'as tiré la chasse d'eau? Tu imagines la quantité de merde qu'il doit y avoir là-dedans? Il y en a sur le rebord. Il y en a partout, ouais. Il y a la mienne maintenant. Mais je me sens mieux. Je me sens libéré. Incroyable. Qu'il y ait des chiottes à cet endroit. C'est reparti. Oh, tous ceux qui vont regarder cette série, ils vont vraiment nous prendre pour des gros crânos. Ça de fou. Vous inquiétez pas, il n'y a pas que des séquences de merde, entre guillemets comme ça. Il y a aussi des séquences un peu plus jolies, notamment celles qu'on a vécues lors de notre arrivée à Luçon. C'était incroyable. Magnifique. Bon bah voilà, Luçon c'est fait. Et bah je suis grave content d'être venu à Luçon finalement. Juste pour ça. Après 70 km. Ça va Momo? Bien arrivé à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il fait?
Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il fait pas bien? Ah, ça y est, il pète un câble lui aussi. Qu'est-ce que vous faites tous là? Oh putain, il arrache tout. C'est pourquoi? Je reviens. Oui? Bonjour. C'est mes affaires. Ça c'est à moi. Et tout le reste c'est pas moi. Résumé de la journée. On a vu une cathédrale. Fin de la journée. Il est 20h30, on est posé devant la télé, quand soudain, notre mère ne nous répondait plus. Donc on s'est inquiété, on a regardé et... Il n'y avait plus de connexion. Il n'y avait plus de connexion. De toute façon, vous commencez à avoir l'habitude. Elle s'est endormie sur le téléphone. Série 4, épisode 8. Je dors sur le téléphone. Moteur. Et je vous jure que c'est pas des blagues. Vas-y, c'est à toi de l'arriver aujourd'hui. J'ai écrit un message. T'as écrit quoi? Maman, Maman, le message n'est pas fini. Théo, Il faut c'est éteindre. quoi ça? Mais c'est toi qui as écrit des messages. T'as envoyé un peu blanc, je sais pas. À qui? À qui? À qui? T'as envoyé, je sais pas. À qui t'as envoyé? Maman, on éteint. Il y en a marre que tu dormes sur le téléphone. Allez, good night. Il est quelle heure? 8h30. Vous y allez à quelle heure? 8h30. Ah bah bouge tout. Je m'étire. On est parti ce matin un peu à la bourre. Là, on va direction Nantes. Ça va être une sacrée étape encore aujourd'hui. Et là, on va taper dans le dur parce qu'il y aura que de la côte, que de la départementale. Tout droit vers Nantes. On va essayer d'aller rusher ça et d'aller au taquet. À de suite sur les routes. Direction Nantes avec Michel. C'est parti. On a battu notre record de vitesse et de chrono sur une étape. Il n'y avait rien de super intéressant parce qu'on a bombardé vraiment histoire d'arriver très tôt à Nantes. Et surtout, vous allez voir qu'il y a une petite surprise. La journée n'est pas totalement finie. On a fait 30 bornes en 1 heure. On l'a mangé l'étape. Nantes, wouh, une étape de plus. Réussi. T'en penses quoi de cette étape du jour? on a bombardé. On a bombardé. Franchement, on était à 25, entre 22 et 27 tout le long. Même les montées, on est Quelle heure déjà il est? Parce qu'on est parti à 9h30. 13h50. Voilà comment ça marche chez nous. Par contre, ça commence à piquer très fort dans les jambes. Direction l'hôtel. Tu vas casser l'insta. Raté. Direction l'hôtel. Fais gaffe. La transition. Le mec, il voulait vraiment mettre son coup de tête. Allez, on se taille. On y est, c'est tout au bout là-bas. Vous avez vu le panneau? Oui. Ah, honnête. Naoned. C'est pas Nantes, c'est Vous l'avez vu le panneau? Dans la ville. au centre. Vous êtes allé jusqu'à là-bas. Oui. Ah ouais, je serais du centre-ville de Nantes. Hein. On est dans un bateau. Complètement. Bien arrivé à l'hôtel. Maman, l'idiot, hein, je suppose. J'ai jamais dormi en hauteur. Pardon. comme ça. Pardon monsieur. Excusez-moi, pardon. Ça vous dit qu'on met le lit en long? Pardon, ça vous dit que je prenne une chambre? Range les vélos de suite là, tu les mets là. Ça vous dit qu'on annule la chambre et qu'on aille ailleurs? Ferme la fenêtre et allume la lumière. Mais c'est pas une fenêtre. Ferme. C'est une meurtrière. Allume la lumière. Elle est allumée. Quoi, c'est ça? Oui. Oui. C'est la seule lumière. Il nous a loué une cave. Comme ça. C'est pas teubé. J'ai un frérot à moi qui est venu me voir, il s'appelle Yacine. C'est également un créateur de contenu comme moi qui soutient énormément mon asso. Et franchement, si je pouvais tourner plein de vidéos avec lui, je le ferais parce qu'il est tarpin drôle. Bon, du coup, je vous laisse entre vous. Hein, je bois un verre d'eau, je reviens. Hein. C'est ça, ouais, casse-toi. Donc je m'habille en Spider-Man, je prends mon vélo et direction la gare pour aller à la rencontre de mon pote Yass. Tu peux revenir. Hein. Soir. Il va, Yacine? Il arrive, il arrive. Ok. Ciao, Spider-Man.
Oh là là, le carnage. Tu me dis, tu mets un coup de main, hein. Vraiment, n'hésite pas. Hein. Vraiment, t'as besoin d'un coup de main, tu me le dis. Hein. En route vers de nouvelles aventures. Demain, réveil 6h, oublie pas. Ciao. Oh, putain de bébé. Ciao, Spider-Man. Eh oui. C'est Spider-Man, c'est mon héros de jeunesse. Comment tu fais pour pas avoir chaud? Je suis habitué. La vérité, je t'ajoute tout de suite sur Après avoir fait plusieurs photos et sensibilisé à la mucoviscidose, j'ai rejoint Yas. Le seul souci, c'est que j'ai oublié de filmer. Donc on a refait la scène. C'est moi qui viens d'allumer les règles là. J'ai même pas vu l'arrivée avec toi. On va la refaire. Il suffit que je fasse un petit tour et c'est bon. Regarde. Mais non! Incroyable. Mais non, incroyable. Mais quitter, mais incroyable. Incroyable. Ned, j'ai pas du tout coupé ça là-bas. Qui es-tu? On a fait quelques photos avec les enfants, puis après on allait boire un coup dans un lieu quand même assez discret, pour pas que je me fasse trop remarquer en Spider-Man. Et nous voici donc au centre-ville de Nantes, lieu très peu fréquenté comme vous pouvez le voir. Après toi. Moi je me cale là. Là je dois vous mettre en contexte, l'endroit était très cool, mais le serveur il a mis un peu trop de temps à venir pour prendre la commande. Du coup on a joué à un jeu où il fallait faire des imitations. Spider-Man, moi c'est Hugo. Je vais faire plein d'imitations. Vas-y, je dois deviner. Vas-y. Hugo. Bien joué. Deuxième imitation. Putain, il est trop fort, j'ai même pas... Enfin, troisième imitation. Jason Statham. Mec, il m'impressionne ces gars. Cristiano Ronaldo. Perdu. Je t'ai eu. Ah putain, c'est Ronaldinho. Et ouais. J'en ai une, si tu la trouves celle-là, t'es un génie. Vas-y. Et reviens de ça. Putain, je sais. Ah, je l'ai au bout de la langue. Je crois que j'ai dit un gros mot, faut pas dire des gros mots. Coco. Non, je dis pas des gros mots, on recommence la scène. Et reviens, je te baisse. Non, putain, non, c'est encore là. Tu veux que je te baisse qui? Je sais pas, tiens. C'est The Rock. The Rock. Salut, c'est The Rock. Vroom, vroom, Fast and Furious. Jumanji. Là, c'est pas The Rock. Là, c'est Skywalker. Là, c'est. Là, c'est. J'étais presque. Refais-en une dernière. Je sais pas, moi. Refais le monsieur à ta droite. Pas monsieur à ma droite. Ah, c'est pas facile. Je te reprends, je te ralentis. Dis-moi quel mot tu veux que je dise. N'importe quel mot. Spider-Man. Ok, donc pour ceux qui connaissent bien l'univers de Spider-Man, ils ont forcément déjà entendu parler du multiverse. Et bah là, on est en plein dedans. Vous allez assister à une conversation lunaire. Merci la vie pour m'avoir fait vivre ce moment grave chelou. Si vous regardez sur YouTube tout à l'heure, Ouais. regardez. Dites-moi tout. On tape quoi? Spider-Man. Kiki, Kai. Kiki? Alors, j'ai pas trop envie de voir le sgeg de Spider-Man. Ah, je crois que c'est celle que tu as battue. Non, là, c'est pas. Alors, pour vous remettre le contexte, le gars pop de nulle part et veut nous montrer une vidéo. On avait un petit peu de temps à perdre car le serveur n'était toujours pas arrivé. Yas va donc chercher sa vidéo et je crois qu'à l'heure actuelle, il est toujours en train de la chercher. Scroll, stop. Vu que Yas était un petit peu long pour trouver la vidéo, monsieur a gentiment proposé de l'aider à chercher. C'est quoi, moi je vois pas. Tu peux pas partir avec mon téléphone quand même. Fais gaffe, sinon c'est comment tu t'appelles, hein. Jordan. C'est Jordan, c'est ça? Bon, le monsieur n'a pas réussi à retrouver la vidéo et finalement, retournement de situation incroyable, il va retenter. Quelle gentillesse! Il s'est victimisé. Bon, c'est une très longue recherche, mais vous allez voir que ça en vaudra vraiment la peine. Bon, 1 heure s'est écoulée, on n'est toujours pas venu prendre notre commande. J'aurais plus vu Jordan que ma propre mère aujourd'hui. Et Yas commence à suer un tout petit peu du crâne.
Non mais aidez-le peu cher, ça se voit qu'il est complètement déshydraté. Heureusement le serveur est enfin arrivé pour prendre notre commande. Ouais, après 1 heure, ouais. Alors je vais vous prendre un coca. Pour moi, c'est un Diabolo fraise. Diabolo fraise. Diabolo fraise. Tu bois ça toi? Ouais, le Diabolo fraise, tu connais. Non, ouais. Je connais pas. Bon vas-y, c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. T'as fini YouTube, je pense. C'est ça? C'est ça? C'est long, ça, 18 minutes. Mais on l'a fait là. C'est le jeu Spider-Man. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Quoi je disais? Du coup, la bourse elle a baissé. Ouais, mais en fait, c'est ce que je me disais, tu sais, la dernière fois quand je regardais le CAC 40 là, Grave. un cauchemar. C'est bon, il est parti. Ah, les CAC 40 là. C'est bon, il est loin. Il est loin, tu peux arrêter. C'est bon. Ah, va, le toi, CAC sinon 40 là. Gros, c'était lunaire. J'ai pas compris. Ensuite, on est parti acheter des pizzas et on est allé les manger dans un parc, juste entre nous, histoire de parler un petit peu, vu que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Mais encore une fois, rien ne s'est passé comme prévu. De toute façon, à chaque fois que je suis en contact de ce petit bonhomme, ça se passe généralement très mal. Enfin, ça va dans tous les sens, vous allez voir. J'ai plus d'air. Un bout de course. Faut que je termine le mot. Je te jure, j'étais en bout de... Ah, ta réaction, j'ai plus d'air. Ah, il va tenter le salto, les gars. Bon bah même moi j'ai pas compris comment je suis arrivé là, mais je vais vous montrer ça de suite. Juste avant, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire de soutien, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça soutiendrait énormément mon concept. T'as quelque chose à dire pour essayer de... Putain, je leur mets un coup de pression. Pas le coup de pression des yeux quand même. Si. Je le sors, c'est le moment. Imagine j'ai un pic d'abonnement à ce moment-là. Plus 30. Je vois sur la vidéo. Chut, je suis en train de rentrer dans leur tête. Abonnez-vous. Ça s'arrête là. Allez, allez. Spider-Man sur le banc géant. Vas-y, là, je mets une musique épique derrière. Guette le boule. Guette le boule. Le gars à Nantes, c'est sa ville. C'est sa ville, Nantes. Tout le monde le prend en photo. C'est une resta, les gars. Allez. À 3, je fais un salto. Ah, il va tenter le salto, les gars. 3. Voilà. Ouais, je sais, c'est impressionnant. Qui vient s'asseoir? Il a demandé qu'il venait s'asseoir. Spider-Man qui trouve Jane. Jane et Spider-Man. Ça va? Eh les gars, j'ai fait des plans de merde. Il va me niquer. Comment tu t'appelles? Cécile et Spider-Man en date. Bon, moi je descends, je te laisse là. Je suis le mec, mais moi aussi je sais pas comment descendre. Quelqu'un peut m'attraper les fesses. Peggy 18. Nous aide surtout pas. Ah, je peux poser la caméra, Jean? Non. Ok. Ouais, les gars, vous avez tout entendu. Moi, je suis là, comme un trimard. Bon, Cécile, tu casses pas les couilles maintenant. Cécile, je vais t'aider. Non, Cécile. Eh, tu peux faire comme dans la scène, genre dans le premier Spider-Man, si tu vois ce que je veux dire. C'est bien ça. Tu peux me lâcher, Cécile? Moi, je propose un combat tout de suite maintenant. Pas tout le monde s'en fout, mais... Non, moi je suis contente de l'apprendre. Tu veux que je te rattrape? Ah ouais, ce serait Gollery qui te rattrape. Attends, je vais sauter comme ça. Elle fait une prise de catch. Cécile. Au revoir. 19h30, Buffalo Grill. Tu mérites beaucoup mieux. Un sandwich à la gare. Elle me manque déjà. Cécile, tu peux faire le choix de revenir. Bon courage. Hein. Bonne journée. Ok les gars. Alors... Cécile. Cécile. Arrête. Savoir où la mouche morte. Ça tombe bien, je suis de Nice.
Montrez-moi ça. Oui, la mouche morte. Je connais pas du tout cette région. Moi, je viens de Pau. Pau Mais pas à Très belle. vélo. Pau. Mais pas à vélo. Il manque des consonnes. Est-ce que j'ai un truc dans mon sac? Je crois que j'ai un short PSG. Ah vas-y casse-toi. Moi je coupe le rec. Voilà, je coupe même. Je me suis dit j'ai prévu un short au cas où. Tu vas te changer? Peut-être faire du travail. Ouais vas-y. Frère, t'as fait ça comment? Hein? Comment t'as fait ça? Je te regardais et t'as changé? En fait je suis, comment on dit là? Téléportatrice. Ok. Je peux essayer de sauter comme ça? Vas-y. Vas-y. Oh. Les gars ils comprennent avec mon portable. Regarde. Bah il est où frère? Où est-ce qu'il est passé le type? Pas, Ah il me rend ouf, le gars il claque des doigts, il part comme ça. je pense qu'il est parti par là. Par là? Vas-y, je vais aller voir. Moi aussi. Ah putain, désolé. C'est une belle transition. Vas-y, attends, vas-y, prêt? Tiens le téléphone, je mets une grosse tête dedans. Waouh, je t'ai mis le doigt dans l'œil. Oh frère, mais c'est un scandale. C'est le moment de dire au revoir à Yas et de le remercier de ce putain de moment qu'on a passé tous les deux à Nantes. Donc merci à toi d'être venu me voir, c'était vraiment un truc trop cool. Et à ce même moment, il y a un mec qui débarque de nulle part et qui m'a littéralement décuplé mon énergie. Gros big up à toi, Ethan. On va tous les faire. Salut, ça va? Je t'avais vu tout à l'heure en vélo avec d'autres gens, on parlait tout dans la gare et on a vu ton compte YouTube. C'est vrai? Ouais. Oh, énorme. Ce que tu faisais et tout, c'est incroyable. Ça te dérange pas que je filme? Non, 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 pas du tout. Tu t'appelles comment? Ethan. Ethan? J'ai vu que tu faisais le voyage de Nice jusqu'à Brest. Ouais, c'est ça. Et là, je pars demain à Paillac et je remonte petit à petit pour récolter des dons pour les enfants. C'est trop gentil. Vraiment, ça me touche de fou. Putain, ça te touche de fou. J'ai vu tout, c'était pour l'association. Ouais, c'est ça. J'ai créé ma propre asso pour la mucoviscidose. Putain, ça me touche de fou, vraiment, merci d'être venu. Ouais, j'ai vu ça, c'est trop bien. Ouais, bah franchement, putain, ça me touche de malade là. Tu m'as refait ma journée. Tu m'as envoyé un message sur Insta, je me suis dit, c'est vrai? Le pauvre. Bah là, j'ai pas trop le temps de regarder encore. Ouais, et là, en fait, tu vois, tout ça, tout ce périple depuis Nice, je le filme. Et du coup, tu seras dedans. C'est énorme. Vraiment, ça me touche de fou. Merci d'être venu. Il est l'heure de dire au revoir à Yas et sachez que depuis ce jour, il est littéralement devenu quelqu'un de très important. Quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était une personne en or massif, 24 carats avec des diamants et quelques petites perles sur les côtés. Ça, c'est un compliment, ça. Ouais, quelqu'un de cool, quoi. Bon, malheureusement, on habite loin l'un de l'autre. Mais à l'avenir, on se recroisera pour proposer des vidéos bien fun tous les deux. Du moins, je l'espère. 2 hours later. Je veux Yas. Ciao mon frérot, merci d'être venu. Incroyable. Bon courage à toi pour la suite. Merci. Prends soin de toi mon frérot. Toi aussi frérot. Vas-y bisous. Ça y est, c'est l'heure du retour. Je pensais pas que cette journée allait être aussi spéciale. Il ne s'était pas passé grand chose sur les vélos. Et pourtant, cette journée fait partie des plus belles que j'aurais vécues lors de mon périple. Avec des rencontres magnifiques, plein d'encouragement et de soutien des Nantais. D'ailleurs, je vous remercie tous pour ces souvenirs. Et maintenant, il est l'heure pour moi de retourner dans ma petite chambre d'hôtel pitoyable pour pouvoir me reposer au maximum. Parce que je commence à accumuler beaucoup de fatigue avec tout ce que je suis en train de faire. Et surtout que les prochains jours s'annoncent de plus en plus compliqués. Le petit téléphone de merde là. Ça me tue. Faut que je filme mon point de vue. Regardez. Arrête, je suis concentré. Regardez. Arrête, je suis concentré. D'accord, pardon. Oh la nuit va être longue, j'ai chaud de ouf là-haut. Il est immense.
Chantal est tombé. Il est sur ton cul. Ah, t'étais allongé. Il s'est retourné vers moi. Quoi? Le téléphone, il est sur ton cul. Non, mais... Ah bah... Bonne nuit les amis. Bonne nuit. À demain. Allez, see you later. Petit réveil en catastrophe. 8h, je suis explosé. Avec la journée d'hier, je suis explosé. Un petit déjeuner et 90 bandes dans la gueule. Une nouvelle journée débute avec un magnifique temps, un grand soleil, une température extérieure de 24 degrés. On est tous de super bonne humeur. On sait qu'à la fin de la journée, on arrive chez notre grand-mère. On sent qu'aujourd'hui, rien ne peut nous arriver. Et là, je me prends une putain de mouche dans la bouche. C'est pas vrai. Je fais ça et au fond de la gorge, je fais... C'est pas vrai. Si. Et t'es loin, hein. T'es loin de ouf. Je te jure. Ça vous fait rire, hein. Ça vous fait rire. C'est drôle, ça. Bravo, hein. Maturité, au top. Et bah, ça a vraiment pas fait marrer ma mère, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Rigoler, ouais. Je me rappelle même pas du passage, je sais pas ce que c'est. C'est normal, tout le monde s'en battait les couilles dans ma gueule. J'ai pris une mouche dans la bouche, tout le monde s'en bat les couilles. J'ai avalé une mouche. Je suis Spider-Man, mais je mange pas de mouche. Ah. T'as chier? Ouais. Attends 2 secondes, je pleure et après on arrive. À ce point-là? Ouais, c'est dur. Ouais, ouais. Ah, les routes vallonnées. Elles arrivent tout doucement hein, pour nous préparer pour le boss final, la Bretagne. C'est juste l'échauffement. Ouais, mon corps, il avait du mal à s'habituer, surtout qu'il faisait encore extrêmement chaud. Le sud nous suit jusqu'au bout. Bon, par contre, nous, je t'explique, on va pédaler là. Pendant 30 minutes. Écoute bien Michel. Michel, moniteur de VTT avant tout. Donc Geoffrey, pédalage intelligent. Boire, j'ai soif. Oui, Michel. De l'eau s'il vous plaît. Donne de l'eau Michel. Oui Michel. Donne de l'eau Michel. Michel est chaud. Un camion s'est arrêté sur la route Michel. Merde. Putain mais c'est Jean-Marc. C'est Jean-Marc de Batidoc. Jean-Marc. Travaille à Batidoc. Jean-Marc. Bon alors je t'explique mon gars. Là il fait chaud, c'est la clavicule. Oui. Faut s'hydrater. C'est important. L'hydratation. Tu peux m'hydrater? Vas-y. Des bois. Bah oui, bah renvoie un peu plus. C'est bien la tasse. Hop, salope. Il est con. Il est con, c'est con. Elle m'a envoyé de l'eau dessus. Allez, on y retourne. Ton vélo. Ah oui, le vélo. Le vélo. Le sac. Putain, j'y vais en vélo. C'est reparti. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is buffet. And if I'm stumbling, I'm in the grave. Never gon' fumble it. I get the bag and I run with it, gunning it, gunning it, gunning it, gunning it. Oh, pardon les amis. Bon mon gars, c'est parti. Allez coach. Suis-moi, je donne pas la vanne. Ah putain, je me suis claqué. Eh non, merde. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant l'aventure. Voilà, j'étais sûr. Michel, à gauche. Calme. Michel, traverse les yeux fermés. On est reparti à l'aventure, mais pas pour longtemps. Car après seulement 30 km, on a dû se confronter à notre pire ennemi. On s'est arrêté net face à ce qu'on appelle un mur dans le jargon des cyclistes. Oh, je suis chaud. Ouais, non, mais calme-toi, parce que tu fais moins le show dans la vidéo. Hein. Et le pire, c'est que ça, c'est rien par rapport à ce que tu vas prendre dans la gueule dans les prochains jours. C'est pas possible du tout là. Mais c'est quoi ce truc? Allume toutes les caméras. Ok les amis, on est en face d'un mur, regardez.
Ah, ça nique les jambes. Ah, c'est dur. Ah, désolé, je triche. Ciao Geoffrey, merci. On se retrouve après. Ciao. J'en peux plus. J'y suis presque. Ouh, oh le mur. J'ai fait une pointe à 7. Bon, par contre, t'as bien pédalé, c'est bien. Bon, j'en ai un peu chié, mais c'est normal. Parce que je sais pas si t'as vu, parce que mes pneus sont un peu. Pour ça, j'ai eu un peu de mal là-dessus. Tu peux voir? Toi, j'ai une mauvaise adhérence sur le macadam. Bon, bah moi je vais me mettre en Spider-Man. Donc là, on vient d'arriver à la maison Yves Rocher. Ouais, franchement, c'est magnifique, c'est à la Gacilly. Du coup, on s'est arrêté 5 minutes pour faire un petit tour en Spider-Man. Seul problème, c'est qu'il y avait 90% de vieux qui s'en battaient royalement les couilles de moi. Pas la cote auprès des vieux, Spider-Man, je préfère te le dire. Dans quel bled Ils osent même pas te regarder, les gens. Tellement que tu leur fais peur. Qu'est-ce qu'on fout ici? Qu'est-ce qu'on fout? C'est beau. On va à l'école? Ouais. Parti? On est allé rejoindre notre famille, ma grand-mère, tante May, notre tata, ma petite cousine Angélique, et on va aller tous ensemble à l'école faire une surprise à mon petit cousin Mathieu. Je vais lui faire la surprise d'aller le voir en Spider-Man à la sortie de l'école devant tous ses copains. Eh oui. Tante May. Viens dans mes bras. Moi je peux embrasser Spider-Man. Viens, je transpire. Bon, je crois que c'est le moment d'aller faire plaisir à plein de minots. À leur âge, j'aurais tellement kiffé voir Spider-Man à la sortie de mon école. C'est des gestes simples, mais ça rend les enfants vraiment heureux. Alors, pourquoi s'en priver? Ouais, on va avancer. Ouais, on va aller vers l'école. Oh, les gamins, ils vont être fous. T'es bien caché quand même. Y a personne qui va voir ça. Oh, tu fais peur aux gamins. T'abuses. Les gentils, hein. Après plusieurs minutes postées sur mon mur, il y a eu de plus en plus de monde intrigué par Spider-Man. Les enfants étaient trop contents de cette surprise, tout le monde jouait le jeu, l'école, les parents, et c'était vraiment un énorme kiff, surtout quand tout se passe aussi parfaitement. Il est où mon cousin? Et j'ai même fait la surprise à mon petit cousin, qui est le seul de ses copains à connaître le vrai Spider-Man. Mais chut, faut que ça reste un secret. Après ce chouette moment, il est l'heure pour moi de faire quelques photos avant de rentrer me ressourcer un petit peu chez ma tante May. Saute. Oh, Spider-Man. Les gars, on est arrivé chez grand-mère, hein. Merci encore à tous ceux qui suivent jusqu'à aujourd'hui. On est bientôt dans les épisodes finaux. On va le faire. N'oublie pas le petit like, mettez un commentaire. Pour le référencement et tout, c'est pour m'aider en fait à faire monter cette vidéo en visibilité. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous. Grand-mère, raconte-moi une histoire. Regarde comme elle était belle. J'ai trouvé une photo de moi. Ça me touche énormément, hein. C'est quoi, t'avais pas tes lunettes quand t'as découpé la photo? Je crois qu'il me manque. Mais c'était comme ça, c'était quoi? C'est la calvitie, j'avais déjà. Je suis désolée. Et au niveau de l'oreille, elle est où? Mais c'était L'oreille, comme... elle dépasse. Oui, mais c'était comme ça. Bon, je recoupe encore un peu. Non, mais c'est bien. Hein. On est avec tante May, tout ça, et puis soudain, on reçoit un message de François qui nous informe qu'on vient de passer dans un article de presse. Nous sommes allés le regarder, et je peux vous dire que les journalistes, ils ont super bien fait leur boulot. Trop même. Du coup, on en était où? Sur Pontivy. Pontivy. Regarde, boum, ils ont fait un petit article. Hop, tu vois, article. Regarde la blague. Je clique dessus et tout, hop, actu.fr. Donc là, petit article, super sympa, hop.
Et du coup, dans l'article, ce qui est un petit peu drôle, hein, c'est que nous, en fait, les dernières étapes, j'ai plus aucune info. Je sais plus du tout qu'est-ce qui doit être fait ou pas. Bah, le truc, c'est que ça en fait, t'avais prévu quelque chose, mais comme on est reçu par plein de monde, tout a été changé. Toutes les étapes se sont adaptées en fonction des mairies qui voulaient m'accueillir. Qui nous reçoivent, ouais. Voilà. Donc nous, on a commencé notre périple, mais du coup, j'ai plus suivi les mails du tout. Il y a pas le temps. Et en fait, ce qui est marrant, c'est dans le mail qu'on va savoir par où passer, quoi faire, qui nous accompagne. Dans l'article. Je te reprends, c'est pas le mail. Ah oui, c'est dans l'article. Dans l'article du coup d'Actu France qu'on découvre en fait l'étape qu'on va faire en fait. C'est ça, il y a tout indiqué dedans. Voilà, donc on vient juste de l'apprendre. Il parcourra 90 km à allure modérée avec les licenciés de l'amicale cyclo Pontivy. Il y a même l'allure. Ouais. Modéré, ça veut dire en gros t'auras pas trop le temps, tu vois, de. Ouais. Hein, du coup, on vient de découvrir tout ça, mais heureusement qu'on a lu l'article du coup, ouais, parce qu'on savait pas où on arrivait en fait. On savait pas où on arrivait. Tes bras, c'est incroyable la différence. On peut là vraiment, c'est laid. T'es orange et blanc. La chaleur, c'est incroyable. Ça me. Ah ouais. Non, ah oui oui. Pontivy, ça va, mais ouais, ça va faire chaud. Dès qu'on va arriver vers. En fait, dès qu'on va arriver. Ah ouais. Transition. Vas-y, bonne nuit. Transition, non? Du coup, on est sorti pour passer un petit moment en famille. On est parti manger une crêpe. Et malheureusement, j'ai marché 5 minutes et j'ai des douleurs qui ont commencé à apparaître au niveau du pied. J'ai marché 5 minutes et là, je suis pas bien du tout. Je sais pas quoi faire là. Je vais mettre un max de crème et on verra demain. Peut-être on va se trapper. Ça te fait mal comme ça? Ouais, parce que t'appuies dessus. Bon bah, verdict demain. Si je pédale ou pas. J'ai peur. À demain. Encore court. Et non, pas à demain. Parce qu'avant d'aller me coucher, j'ai regardé ma chaîne YouTube et j'étais à 998 abonnés. Donc on a attendu les 1K emblématiques avant d'aller se coucher. On s'est couché à 4h30 du matin. J'ai pris un abonné tous les 5 heures. Ouais, il y avait plus 1, moins 1. Bon, certes, c'est rien pour certains, mais pour nous, c'est un petit moment emblématique quand même. Et puis, il faut remettre dans son contexte la situation. J'ai moins de 1000 abonnés, je suis en train de traverser la France à vélo en Spider-Man. Ce que des gros youtubeurs ne font pas forcément, sans trop me comparer, mais ils se rendent pas compte du potentiel de cette chaîne. Non. Moi non plus. Bah, je vais la fermer alors. D'ailleurs, je sais pas si je suis abonné. Faut que je regarde. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je regarde. Ah, mais c'est un truc de ouf. Vas-y, passe à 1000 là. Bah oui. Ouais. Ouais. On dirait que j'ai 1 million d'abonnés. Bravo. 1000 abonnés. Mais je suis mais j'ai des seins. Elle a les seins à l'air. Mes seins à l'air. Oh non. Les noms d'une pipe. Ouais. Oh non. 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 Oh non. Non. Allez. Non. Faut le caresser tout doucement. Ouais. Je suis traumatisé de ma grand-mère. 2 ans et demi de boulot acharné. Ça y est. Des heures et des heures de montage. Et là, on va tout droit. 1500 bornes en vélo pour 1001 abonnés. Et on va tout droit vers les combien? Vers les 1 million maintenant. Non, c'est 10 000. Voilà. Allez. 1002. Allez. 1003. On réveille pas bon. Pas bon du tout. Fatiguée la cheville. Hein. Ouais, à la limite, Elle est quasi enflée. morte. Quasi morte. Mais je crois que c'est les tendons. Je crois que là, tu t'es pas loupé. J'ai rien fait, j'ai juste marché. Ouais, mais bon, c'est fatigue. Je pense que la fatigue, ouais, musculaire. À force de faire le mouvement là, de pédaler comme ça là. Ouais, t'as mal, ça fait 3 semaines que tu pédales tous les jours. Hein. Tac. Fatigue musculaire, ça lâche. Mais juste en marchant, tu peux te claquer, tu peux te. Je vois que ça enfle en plus. Ouais. On va voir tout à l'heure si ça va passer, si je vais réussir à pédaler. Je vais faire tout ce que je peux de toute façon, mais bon, je sens pas bon. Et après tout ça, faut rester lucide et continuer à filmer et tout. Donc, filmer, faire les rushs, faire tout ce qu'on a prévu. On a prévu plein de trucs là pour. Petits trucs. Allez, on retourne direction Pontivy. Alors là, c'était chaud. T'avais sûrement une tendinite et sans repos, on ne guérit pas de ça. Allez, go. Départ de l'étape pour Pontivy où on a attendu avec le maire. Il y a d'autres personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. On verra de toute façon. On va les voir, on va les rejoindre là. Ils nous attendent. Je pense qu'on va être à la traîne. Ah, je vais pas pouvoir aller très vite. Hein. J'ai la douleur dans la cheville là. Horrible. Aïe, aïe, aïe.
Bon, finalement, le départ était très douloureux, mais petit à petit, à chaud, je commençais à de moins en moins sentir la douleur. C'est donc après 1 heure de vélo qu'on arrive au point de rencontre avec les personnes qui vont nous accompagner durant les dernières étapes. Oh, gros accueil. Ouais. Oh putain, François, oh. Tu vas te taper les 87 là. Posez, on se prend un café. Ouais. Bonjour. Laissez-moi vous présenter Stéphane. On peut dire qu'il sera un petit peu comme mon mentor durant ce sprint final. Il va essayer de me soutenir le plus possible car à partir de maintenant, on va se taper que de la montée. Alors déjà que c'était pas simple pour de véritables cyclistes, imaginez pour moi. Avec mon petit VTT et mes 8 kilos de matériel vidéo sur le dos, plus ma douleur au pied, je peux vous dire que c'était pas gagné d'avance. Et pour me rajouter encore plus de chances d'y arriver, ce ne sera pas la seule personne qui va m'accompagner aujourd'hui. Bonjour. Savez-vous qui est cette personne? Non? Eh bien voici pour vous un petit cours d'histoire pour vous remettre en selle. Il n'était qu'un numéro anonyme dans un peloton de 90 coureurs. Une semaine plus tard, Christian Levavasseur, 23 ans, breton, natif de Le Hinglé-les-Granites dans les Côtes du Nord, était devenu l'idole du turbulent public espagnol. Hommage d'une foule admirative qui se pressait pour recevoir l'autographe d'un petit coureur, venu sans prétention dans la Vuelta et devenu bien malgré lui pendant 7 jours, leader inattendu de l'épreuve. À partir de maintenant, je ne serai plus jamais seul. Et ça, grâce au soutien de nombreuses personnes. Avant de reprendre la route direction Pontivy, on a fait connaissance. Et une chose m'a particulièrement marqué, donc j'ai tenu à vous le montrer. C'est le vélo de Christian Levavasseur. Regardez ça, vélo professionnel full carbone. Maintenant, je vous laisse 5 secondes pour essayer de deviner le prix de ce vélo qui pèse moins de 6 kg. Moi perso, j'ai pas réussi à trouver du premier coup. 7600. 13 000 putain. Voilà, maintenant que vous connaissez le prix, il est l'heure de reprendre mon vélo de chez Vélo Pro Shop qui va mettre à l'amende ce petit vélo d'amateur. Je mets les lunettes, comme ça je suis un peu plus cycliste. C'est bon, tout est bon. N'hésitez pas si vous voulez des conseils. Ah, le cul, j'ai mal. Christian, si jamais tu veux échanger de vélo, t'hésites pas. Heures qu'on pédale et là devant c'est le Tour de France hein. Ah c'est le Tour de France. Michel t'as de la concu. Toujours mal à la cheville mais on tient bon hein. C'est dans la tête. Je commence de plus en plus à avoir une allure de cycliste. J'ai une tête, on dirait une mouche. À ce moment, Christian Levavasseur revient à mon niveau pour me parler. Ah ouais? Quand un pro vous dit ça alors que vous avez 1400 km dans les jambes, que vous êtes blessé, que vous roulez en VTT et que c'est la première fois de votre vie que vous faites une balade de plus de 15 km, c'est que j'ai peut-être du potentiel pour faire cycliste pro. Qui sait? Ah, bien sûr, ouais, cycliste pro, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai un potentiel quand même. Ouais, à fond, ouais, t'inquiète, ouais, j'y crois. Ça va les chevilles, toi, sur l'épisode là? J'ai toujours mal un petit peu. Pourquoi je prends une voix aiguë? Et comme vous vous en doutez, après 1h30, 2 heures de vélo, on s'est encore trompé de chemin. Et c'est pas de ma faute, mais je vous promets, c'est pas de ma faute. Sauf qu'il y a eu un petit souci à ce moment-là. On en rigole, mais la douleur à mon pied, bah, au bout d'un moment, forcément, même si je suis à chaud, ça commence à piquer quoi. Là j'ai vraiment eu très mal. Et surtout mentalement quand on m'a dit qu'il fallait refaire encore 7 km à l'inverse. Très très dur. J'ai failli arriver au point de non-retour. Attends, je sais pas si c'est par là. Par là ou pas? Regarde, le GPS. Les forges. C'est là hein? Bah, pour moi c'est ça le village. C'est le village. Je suis à 17 km. Descente à l'envers.
Oh, pauvre. Allez, on se donne la main. Itinéraire. Bien joué. Ouais, on va faire demi-tour. Ah, j'ai mal au pied. Ah. Ah. Pas mal? Ouais, de fou. Tu veux jouer électrique? Hein? En fait, là, je suis clairement en plein doute. Et on n'est même pas encore à la moitié de l'étape. En fait, le pire, c'est qu'on venait de descendre une jolie pente. Et que après ça, il fallait la refaire en sens inverse. Sauf que mentalement, je me voyais être sur la fin et arriver à la moitié d'étape. Ouais. Oh, tu veux le électrique pour faire la montée? Non, c'est bon. Bah, comme ça, tu mets la châtelet, peut-être, non? Oui, Comme ça, tu forces pas, tu mets le mode... Bah vas-y. Non, c'est bon. Mais vas-y, comme ça, moi je connais un peu la douleur aussi, non? Mais oui. Tiens, mais juste pour la montée. Juste pour la montée. Mais juste pour la montée. Bah, pour la montée, prends la voiture. C'est bon, c'est bon. Bah, Nick, on fait comment demain? Je suis déjà niqué. En fait, là, j'accepte pas le vélo parce que j'ai beaucoup trop d'ego pour ne pas tout faire à fond. J'ai fait que vendre du rêve tout le long de mon périple pour montrer que malgré la mucoviscidose, je suis capable de réaliser de grandes choses. Et c'est pourquoi je ne voulais pas d'aide et que je voulais à tout prix faire tout le périple sur mon vélo. Même si là, je prends le risque encore une fois de rater mon projet, alors qu'on n'est plus qu'à 2 jours de l'arrivée. Et une fois arrivé... Une fois arrivé, on est tranquillou dans le resto. On dirait le Fort Boyard. Et soudain, une surprise vient à nous. Une jolie rencontre de gens. Ils sont venus de... Ta gueule. Je te fais tout rouge. Tu vas être rouge sur les rushs prochains. Arrête. Alors du coup, on l'a fait normal? Au cas où? Ouais. Ouais, t'es tout rouge, le mec, on va l'emprunter. Rouge. J'ai serré les dents jusqu'à la pause, puis on a mangé tranquillement tous ensemble. Et soudain, on a eu une superbe surprise qui donne vraiment un coup de boost au moral. C'est du dopage. Oui. On l'a vu, hein. On le voit. Dopage. Ah, ça, il est positif. Ah là 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 là. Aïe. On se disait aussi, c'était pas normal. Alors qu'on était tranquillement en train de manger, on a eu une surprise très touchante. Bonjour, merci d'être là tous. Bonjour. Bien fait. Bonjour. Je suis Spiderman. Ah, il est là. Cycliste pro. Ça va? Ça va. Je commence à croire que je suis cycliste pro. Ces cyclistes, ils sont venus pour soutenir mes 2 dernières étapes. Ils ont pour la plupart tous déjà participé aux courses de PLB Muco, mais on en reparlera un tout petit peu plus tard. Pour le moment, j'ai une grosse étape à finir. Ouais, vas-y. Bon, du coup là on va attendre Geoffrey qui est avec plein de cyclistes de la région. Ah, c'est des professionnels les mecs, hein. Franchement c'est des pros. Là je suis au milieu d'un rond-point et ça va vite, hein. Je peux vous dire ça va très vite, ils n'ont pas le temps, hein. On prend pour un gendarme, il y a tout le monde qui freine, c'est très drôle. Et je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues, qui nous ont soutenus, de près ou de loin, juste en mettant un like, juste en s'abonnant, en faisant un petit don, en venant pédaler avec nous. On n'aurait jamais réussi que tous les deux. Impossible. Il faut savoir que physiquement on est sur les rotules, on a des gros problèmes. Moi, le genou, ça va encore, mais Geoffrey les problèmes de genou et gros problèmes de cheville. Ça devient très dur. Ah, ils arrivent, regardez. On n'est pas bien là, au milieu du rond-point. Bon voilà, j'ai réussi à les avoir. Là, je vais éviter de me faire écraser. Allez hop. Là, on va direction Pontivy. Juste avant d'arriver à Pontivy, on a fait un petit détour à Saint-Géran, où Spiderman va faire un petit arrêt au centre loisir intercommunal. Et sensibiliser à la micro. Spiderman, je crois que t'as du monde qui t'attend là. Malgré les difficultés, la mucoviscidose, les douleurs constantes, je n'ai jamais baissé les bras. Chaque défi m'a conduit à ce moment, un instant unique, à la fois simple et rempli de complexité.
Pour moi, la vie se résume à donner, que ce soit de l'amour, du temps ou de la bienveillance. Faire de bonnes actions, offrir aux autres, c'est essentiel. Et dans tous les cas, tôt ou tard, la vie vous le rendra d'une manière ou d'une autre. Alors félicitations à vous. Vous avez pas peur les enfants? Donc je vous ai fait un chèque pour le passage et puis pour qu'on ait la chance nous de respirer facilement, de faire du sport, de faire plein de choses. Énorme. Merci beaucoup, vraiment du fond du cœur. Merci pour l'association. Merci pour les enfants. Et puis on applaudit bien fort. Hein? Quel accueil incroyable. Spider-Man, c'est quoi ton prénom? Lequel? C'est Geoffrey Parker. Et Geoffrey il a chaud là. Bon, qui veut voir mon visage? Ouais. Allez, on va voir. Oula, oulala, attention, attention. Oh, oh. Oh là là. Oh. 3. Ouais. Ils sont dégoûtés. C'est pas le vrai. Ils sont tous dégoûtés. Là, c'est pas le vrai. Mince. C'est Spider-Man de Nice. Tu m'as déjà vu à la télé? Ah oui? Et c'est sur ces belles images, pleines d'amour et de bienveillance, que je repars avec une énorme détermination et beaucoup d'émotion en direction de Pontivy. Magnifique. Voilà, un maire qui agit. C'est un problème. Ouais, va ça. Elle est où ton arrivée là? Tu vas pas qu'on fout le bordel à Pontivy? Le bordel. Regardez les flics. Je vais me faire enlever 6 points à cause de toi. Nous sommes arrivés à la mairie de Pontivy, où nous avons été accueillis comme des rois. Il y avait le maire, les journalistes, toutes les personnes qui nous ont soutenus sur les étapes en Bretagne. Et surtout, il y avait le club des amis cyclo de Maël Carré. Et eux, on va en reparler juste après. Comme c'est magnifique. Spider-Man, enchanté, bonjour. Félicitations parce que vous êtes presque arrivé. C'est incroyable l'accueil, vraiment. Bon alors c'était pas trop dur? Non? C'est toujours une fois que j'ai réussi que j'ai... Ah. Ça va hein. Alors tout le chemin... À chialer comme une madeleine. Et bon, on va couper au montage quand tu pleures. Ah, on va couper au montage. Oui on comprend. Ouais, bien sûr. Oui je pense. Il faut mieux oui. Ça a mal? Ouais, j'ai mal de ouf. J'ai mal de ouf. Quand j'avais le masque, c'est comme ça. Et puis vient le moment des discours. Bon, je vais pas tout montrer parce qu'on avait plus de batterie. En plus, on a filmé avec le téléphone à l'arrache. Il y avait un son pourri. Mais c'était un moment très émouvant. On commençait à réaliser l'impact de ce projet à ce moment-là. Je voulais juste faire un petit mot d'accueil. Je voulais surtout souligner la cause pour laquelle vous pédalez durement, on va dire. C'est dans le cadre de la lutte contre la mucoviscidose. Et bravo surtout à la cause que vous défendez. Bah, merci beaucoup. De la délégation du Morbihan de vaincre la mucoviscidose. Merci, bravo. Ça va tout à fait dans l'esprit que nous avons, c'est-à-dire en parler et collecter des fonds. Bravo, bonne continuation et puis prends soin de toi. Merci. Bravo. Je tiens à remercier énormément le club cyclo de Maël Carré. C'est une association de cyclotouristes qui sillonnent la Bretagne et ils ont eu l'énorme gentillesse de venir m'accompagner sur les 2 dernières étapes de mon périple pour d'une part me soutenir physiquement et mentalement au moment où ça devenait le plus compliqué pour moi et d'autre part ils ont soutenu financièrement mon association Spider Muco en faisant un don dans celle-ci. Vous avez créé une association aussi qui a besoin de carburant pour fonctionner, donc j'ai le plaisir de vous remettre un t-shirt. Merci beaucoup. Incroyable. Merci beaucoup.
Et puisque c'est le moment des remerciements, je tiens encore à remercier énormément Homme 5, la ville de Nice, Vélo Pro Shop, STC Nutrition, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, la No Finish Line et plus particulièrement François pour toute l'organisation au niveau de la Bretagne, avec notamment monsieur Daniel Berco qui nous aura plus qu'aidé pour trouver des hébergements ainsi qu'un nombre incalculable de cyclistes pour nous accompagner jusqu'au bout du périple. Petit discours peut-être, non hein, un petit discours peut-être. Merci à tous. Ah, c'est tout. Et merci pour le frangin. Oula, bon, ouais, mais j'ai quelque chose à s'attacher. Vous avez trouvé la taille a été adaptée. XL, double XL. Ah, on peut s'applaudir, merci. Allez. On a trouvé une famille, un accueil incroyable et on n'a pas de mots en fait. Comme on dit, il n'y a pas le mot qui existe pour remercier à la hauteur qu'on veut remercier. Et puis voilà, c'est un cadre de folie, magnifique. Coucou les loulous, je suis malade, enfin j'ai un muco quoi. On va vous montrer la maman qui dort. Salut tout le monde. Allez Zou! Allez Zou! Ça y est, mon vœu exaucé. Allez Zou, vas-y! C'est sur place. Une benne qui a sauté là. Non, arrête. Non, tu rigoles.